Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto Photoshop. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser deux outils très simples sur Photoshop, l'outil plume pour le détourage et l'outil tampon qui va vous permettre d'enlever des logos, etc. Enfin je vais vous montrer un peu plus en détail à quoi ça sert. En ce moment c'est très important de brander au maximum votre site internet. Pourquoi? Parce que la majorité des gens commencent à connaître le dropshipping et commencent à se dire voilà je vais pas faire confiance à ce site là, etc. Donc plus vous avez des images qui sont brandées, plus vous avez un site et un produit brandé, plus vous allez avoir la confiance de vos clients. On a tendance à souvent récupérer des photos sur AliExpress et il y a souvent des problèmes comme des inscriptions chinoises ou un problème de fond. Ça va permettre avec Photoshop et ces deux outils-là de vraiment pouvoir brander au maximum votre site. Alors tout d'abord, Photoshop, c'est un logiciel que vous avez peut-être pas, mais il faut savoir que c'est un bon investissement. Alors il y a des logiciels en ligne comme Canva qui vont vous permettre de faire certaines modifications de photos. Ça reste pas mal, je l'utilise aussi d'ailleurs, mais c'est pas aussi incroyable que Photoshop. Photoshop, vous pouvez tout faire, c'est un logiciel qui est connu et reconnu, c'est pas pour rien. Vous pouvez aussi passer par d'autres plateformes pour modifier vos photos comme 5euros.com ou Fiverr. Nous on n'a pas que des bons retours, mais bon, par exemple 5euros.com, ça coûte jamais 5 euros dans les faits et il y a deux points essentiels qui font que c'est pas une bonne idée. La première chose, c'est que vous allez devoir attendre que cette personne, que ce freelancer fasse le travail que vous voulez, c'est-à-dire si vous lui demandez simplement de détourer une photo, dans les faits, vous, ça va vous prendre 2 minutes. Mais si vous devez trouver la personne, le payer, attendre derrière lui que le mec soit prêt à faire votre taf, machin, et qu'il vous l'envoie, vous êtes déjà même pas sûr que le résultat va vous plaire, mais en plus de ça, vous allez attendre. Et nous, dans dropshipping, on a envie vite de lancer les choses et voilà, on n'a pas envie d'attendre. Et l'autre point négatif à faire ça, c'est que vous n'allez pas investir sur vous-même, c'est-à-dire que vous saurez jamais faire ça et vous allez toujours, à chaque site, à chaque fois que vous devez modifier une photo, vous allez toujours devoir demander à quelqu'un, attendre derrière cette personne et c'est beaucoup mieux de pouvoir faire les choses par soi-même. Et puis des fois, vous avez une idée en tête et finalement, une fois que vous allez voir le rendu du travail, vous allez vous dire ouais, bah au final, non, j'aime pas. Bah vous avez déjà payé le gars, donc du coup, va falloir repayer pour le refaire modifier, peut-être que vous aimerez toujours pas. Donc vraiment, je vous conseille pour vos créas, investissez sur vous-même et faites les choses vraiment par vous-même. Donc le premier outil qu'on va utiliser, c'est l'outil de détourage. Ça va vous permettre de détourer un produit, un logo, une personne, on peut détourer absolument ce que vous voulez avec l'outil plume. Ce sera toujours beaucoup mieux que ce que vous pouvez trouver en ligne. Des gens parlaient déjà de possibilités de faire ça en ligne directement. J'ai testé, le rendu n'est pas du tout positif, enfin, vous pouvez faire 1000 fois mieux sur Photoshop, donc j'en suis absolument pas convaincue. J'ai quand même essayé avant de faire cette vidéo, mais voilà, je pense que c'est vraiment important de le faire sur Photoshop. Le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est l'outil tampon. C'est un outil qui va vous permettre d'enlever des éléments de votre photo qui ne vous plaisent pas, tout en gardant le fond de cette photo. Alors c'est peut-être pas très clair comme ça, mais je vais vous montrer directement sur l'ordinateur et vous allez voir que ça va vous servir aussi énormément sur plein de visuels que vous allez pouvoir trouver sur internet. Voilà, donc on se retrouve sur mon ordi. Là, je vais vous montrer comment on passe donc de cette image, qui est une image que j'ai prise sur AliExpress directement, à ça. Justement, ça va vous permettre de vraiment avoir fait les contours. Donc ça, c'est avec l'outil plume, c'est ce qu'on appelle le détourage. Et j'ai aussi enlevé cette inscription chinoise qui est sur mon produit. Voilà, donc elle n'y est plus. Et ça, c'est grâce à l'outil tampon. Donc, on va reprendre pas à pas et je vais commencer par l'outil tampon. L'outil tampon, il est juste ici. Le petit cercle qu'on voit, c'est ma zone à copier. Donc, c'est-à-dire que ici, en haut, je peux l'agrandir ou le rétrécir. Donc là, j'ai un peu plus gros. Là, il est très gros. Et ça, c'est la dureté. Donc, ça va être simplement la dureté du pinceau. Est-ce que je vais vouloir que les contours soient très forts ou non? Tout va dépendre du travail que vous allez faire. Vous pouvez jouer du coup de la dureté en fonction de ce qui vous semble être le plus simple. Et pour l'épaisseur, je vais prendre une épaisseur bien plus petite, encore plus petite que ça. Voilà, ça, ce sera très bien. Voilà, donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais zoomer. Et avant toute chose, je vais vous expliquer rapidement, ici, ce sont les calques. Donc ce qu'il faut faire quand vous ouvrez un nouveau document Photoshop, c'est toujours de dupliquer ce calque-là. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, si vous faites des erreurs, de toujours pouvoir revenir à votre calque d'origine. Donc pour dupliquer un calque, c'est simple, c'est commande J sur Mac. J'ai pas PC, donc je vais pas pouvoir vous donner les indications sur PC, mais vous allez pouvoir les trouver facilement sur internet. Voilà, donc j'ai copié mon calque. Le premier, je vais aller le verrouiller, tout simplement pour ne pas faire d'erreur et ne pas le modifier. C'est important de toujours garder son calque d'origine intact. Donc je me positionne sur mon nouveau calque, celui que je veux modifier. J'ai assez zoomé. Une fois que je suis ici, je vais tout simplement copier la zone et la coller. C'est aussi simple que ça. Donc pour copier, j'appuie sur Option et je vais copier. Donc par exemple ici, on voit qu'il y a un dégradé dans les roses, donc il faut falloir choper le rose qui est le plus proche. Donc par exemple ici,
et je vais simplement repasser dessus. Vous allez à chaque fois copier une nouvelle zone pour qu'elle soit la plus adaptée possible à la zone que vous voulez recouvrir. Et voilà, et c'est là qu'on va avoir un peu de la difficulté puisqu'on voit que derrière, il y a des traits. Donc je vais zoomer encore un peu plus et je vais aller prendre cette zone-là. On peut faire commande Z comme je viens de le faire, ça va vous permettre d'annuler justement une erreur, puisque là je l'avais mal fait. Voilà, je copie cette partie-là. Voilà, en soi, on est plutôt pas mal. Je vais réaugmenter l'épaisseur. Je suis beaucoup trop grande, là on est pas mal. Et je vais essayer d'affiner, puisque vraiment c'est pas parfait. Pour les tutos Photoshop, vous verrez que je fais toujours beaucoup de cinéma pour que ce soit le plus parfait possible. Bon là concrètement, vous voyez de loin, c'est très bien. C'est juste de près, il y a une petite erreur, mais que je pourrais... Il y a juste une petite erreur, mais enfin c'est pas énorme, voilà. Ah bah voilà, on est nickel. Donc là c'est pareil, j'ai copié ma nouvelle zone, hop. Et voilà. Donc là, j'ai enlevé mon texte en chinois. C'est déjà une bonne chose. Donc ça, c'était pour l'outil tampon. Maintenant, on va utiliser l'outil plume. On prend la plume, donc c'est une plume comme une plume d'un stylo. Hop, on clique dessus, on zoome encore. Et là, ça va nous permettre de détourer. Alors vous allez voir, quand on zoome comme ça, vous voyez, c'est plutôt pixelisé déjà pour commencer. Donc ça me dérange beaucoup. Et il y a aussi une espèce de marge noire qui va pas être belle. Vous allez voir le travail que j'ai fait ici. Vous voyez, il n'y a plus cette marge noire. Donc on va essayer de l'enlever grâce à l'outil plume. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement se positionner, on va mettre notre premier point de plume. Il faut le mettre sur un endroit assez facile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le mettre sur un arrondi, puisque à la fin ça va être compliqué. Donc il faut vous mettre sur un truc assez droit. Donc je vais me positionner ici. Et je vais rester appuyé sur mon pad ou sur le clic gauche de la souris et je vais me mettre ici. Je vais sélectionner mon angle et je relâche. Vous avez deux règles. Donc je vais appuyer sur option et en bougeant cette règle-là, ça va me permettre de modifier si j'estime que je l'ai mal fait. Et ici, ça va me permettre de dire à Photoshop, je vais aller dans ce sens-là. Voilà. Donc ensuite, je vais continuer. Je vais me positionner ici et je vais continuer. Hop. Donc en fait, là, pareil, je reste appuyé et je dis, voilà, je veux prendre à peu près cette partie-là. Je relâche. J'appuie sur option et je vais aller maintenant par là-bas. Hop. Et je vais lui dire que je veux à peu près cette partie-là. Hop. Je relâche. J'appuie sur option et j'oriente. Je choisis mon point suivant. Ici, je reste appuyé et j'oriente. Je relâche. J'appuie sur option. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. C'est très répétitif. Pour la fin, je me place sur le premier point que j'avais mis. Je fais la même manip, hein. Je reste appuyé, hop, je choisis mon angle. Là, ça y est, je l'ai choisi. Je relâche tout. Voilà, donc là, j'ai détouré mon produit. Une fois qu'il est détouré comme ça, je vais ici dans Tracer. Et je vais ici sur l'espèce de rond en pointillé. Je clique dessus. Et ça va dire à Photoshop, je veux sélectionner mon tracé. Mais moi, ce que je veux, c'est supprimer cet arrière-plan, justement. Donc, je vais aller faire en haut, sélection, intervertir. Et là, vous voyez, les pointillés se sont mis à l'extérieur du document. Donc, c'est bien cette partie-là, maintenant, le fond qui est sélectionné. Et je vais simplement appuyer sur Supr. Et ça y est, là, j'ai uniquement mon épilateur sans mon inscription chinoise. Pour désélectionner, je fais commande D. Et voilà, j'ai mon épilateur, comme ici. Et là, j'ai simplement rajouté un fond blanc. Donc, pour ajouter un fond blanc, vous allez ici dans les éléments. Là, je vais pouvoir tracer un cadre. Hop, il est blanc. Et je vais mettre mon carré blanc sous mon calque d'épilateur. Et voilà, j'ai mon document qui est bien le même qu'ici.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air pour nous permettre d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas aussi à commenter pour nous dire si vous avez aimé ce genre de tutoriel et si vous voulez qu'on en fasse un peu plus. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao!